palette de chez Action, la Barre Trends de la marque Mickey. Voilà, donc j'ai déjà fait mon teint légèrement, etc. Voilà, j'ai fait mes sourcils. Par contre, j'ai pas mis du tout de base à paupières pour voir ce que ça donne, tout simplement. Donc c'est la 602 Natural Flirtation. Voilà, je pense qu'il n'y a que celle-ci de dispo chez Action dans cette collection-ci. Donc elle ressemble, enfin pour moi ça a l'air d'être un dupe des Make-up Revolution. Vous avez le nom des fards dedans, vous avez 12 couleurs. Vous avez le Dawn, le Naked, le Cupcake, le Cushion, etc. Vous avez le nom des fards derrière. Voilà. Donc le petit pinceau à l'intérieur, je ne vais pas le garder. Hein. Voilà comment elle se présente. Je pense que tout le monde la connaît. On a vu beaucoup de revues sur YouTube. Donc c'est parti. J'avais envie de me faire mon propre avis. Alors je vais utiliser ce pinceau-ci. Et j'ai envie d'utiliser ce marron mat. Alors dedans vous avez 1, 2, 3. Vous avez 3 mats dedans. Je vais peut-être unifier ma paupière avec celle-ci vu que j'ai pas mis de base à paupières. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Je vais prendre la première couleur qui est un peu un beige mat. Bon, les fards sont un petit peu poudreux quand même. Hein. J'ai vu beaucoup de revues YouTube, tout le monde en est content. Enfin, toutes les youtubeuses en sont contentes. Donc j'espère que pour moi ce sera le cas aussi. Pour l'instant, la première couleur est assez poudreuse. J'ai pas mis de base, donc je trouve pas que ça accroche tant que ça. À mon avis, il vaut mieux quand même mettre une bonne base. Hein. Voilà ce que ça donne. Ensuite, qu'est-ce que je vais utiliser? En creux de paupière, j'ai bien envie d'utiliser ce marron mat qui est ici. La pigmentation est là quand même. Hein. Donc moi j'ai pas pris de fond de teint chez Action vu que j'en utilise pas. Ni de poudre, j'en ai encore à finir. Peut-être une prochaine fois quand j'aurai fini les miennes. Il y en a une qui est sur le point de se finir, celle de chez Primark. Et j'ai celle de chez Yves Rocher que j'avais eu pour la fête des mères. Donc là pour l'instant ça va. Mais à mon avis si on utilise les fards avec une base, ça doit être encore mieux de toute façon. Voilà. Et il me semble que ça s'utilise... Oui, c'est ça. À utiliser sec ou humide. Vous pouvez les utiliser humides. Donc, ça doit être de meilleure intensité. Elle était à 1,98 €. J'ai oublié de vous dire cette palette-ci. Mais bon, tout le monde la connaît. On n'arrête pas de voir des vidéos crash test sur cette palette. Ensuite, je vais utiliser le doré, là. Le marron un peu doré. Je vais l'utiliser ici, sur la paupière mobile. Donc apparemment, elle est poudreuse, mais elle ne fait pas de chute. Pas de chute du tout. Ouais, la pigmentation est là quand même. Hein.
Je n'ai pas trouvé les mascaras de chez Action, j'ai trouvé ceux de chez Max More, mais en général ils sont pas top top. J'aurais voulu le jaune de chez Miss Sporty. J'arrête pas d'en entendre parler de ce mascara-ci. Alors je remets un peu de marron en creux de paupière. J'unifie ma paupière. Enfin, je floute plutôt. En creux de paupière, je vais utiliser le petit violet comme ceci. Peut-être en coin externe, ce violet-ci qui est métallisé. Donc c'est vraiment la première fois que je la teste, j'avais hâte de la tester. Cette palette-ci, voilà ce que ça donne. Ensuite, je n'ai pas besoin de réunifier. Je vais utiliser en ras des cils cette couleur-ci, le violet métallisé, avec un pinceau comme ceci, tout simplement. Ras des cils inférieur. Donc je fais quelque chose d'assez simple. Bon, je n'ai pas pris de crayon. Je remets un petit peu. Mais avec une bonne base, à mon avis, ce sera mieux, hein. Voilà. J'ai un côté qui est moins bien fait que l'autre, donc je reprends un peu de violet. Sur cette paupière-ci, ça ne va pas tellement par rapport à l'autre. Voilà. Ensuite, avec le doigt, je vais prélever cette couleur-ci, la troisième couleur, qui est assez pigmentée, assez nacrée. Oui, c'est la troisième. Et je vais l'appliquer en touche de lumière, au centre de la paupière. Je ne sais pas si vous voyez, comparé à l'autre. Ensuite, j'ai bien envie de rappliquer un peu de marron, le marron mat, en creux de paupière.
marquer un peu plus. Voilà ce que ça donne. Je vais reflouter légèrement. Voici ce que ça donne. Donc pour les yeux, j'arrête là. Je pose mon mascara qui est le Too Faced, le Better Than Sex de Too Faced, et je reviens. Voilà, j'ai posé mon mascara, le Better Than Sex de Too Faced. Donc bilan pour cette petite palette qui est à 1,98 €. Donc c'est la marque Makey. Hein, je pense que tout le monde la connaît. Donc c'est la 602 Natural Flirtation. Voilà, donc ce sont donc une palette de fard à paupières avec fard à paupières 12 couleurs à utiliser sec ou humide. Donc moi j'ai utilisé, pour unifier la paupière, je précise que j'ai utilisé cette palette sans base. Donc j'ai utilisé cette couleur-ci en creux de paupière, celle-ci en coin externe, je l'ai utilisée légèrement, j'en ai appliqué très peu. Et ensuite avec les doigts j'ai posé cette couleur-ci ici pour donner un peu plus de luminosité. D'ailleurs je vais essayer d'en appliquer un peu plus. Et à mon avis avec les fards humidifiés ou avec une bonne base ça doit être beaucoup mieux. Voilà, j'en applique un petit peu. Je ne sais pas si on verra grand chose à la caméra. Enfin moi je vois que ça fait un peu plus intense. Voilà ce que ça donne. Je vais même en mettre sous la paupière. Légèrement. Pour apporter un petit peu de luminosité. Donc elle est pas mal pigmentée cette petite palette. Hein. Pour moins de 2 €, franchement foncée. Bon, elle est un petit peu poudreuse. Mais bon, à part ça, elle est top. Hein. Il y a quand même une bonne contenance. 12 fois 1,5 g. Donc c'est plutôt top. Hein. Voilà. Donc je suis assez contente de cette petite palette. Ensuite, on va utiliser le Max & More. Le 345 Tango Mango, vu que j'ai un t-shirt orange. Voilà, c'est ce qui se rapproche le plus. Donc c'est un baume à lèvres, un lip balm. Ils étaient vendus par deux à 1,29 € ou 49 €. Enfin, je vous renvoie à mon ancien haul Action. Je crois que je les avais trouvés en vacances ceux-là. Donc c'est 2 ou 3 au lavant. Alors c'est parti. Donc j'ai pas mis de baume à lèvres. Voilà, j'ai rien du tout sur les lèvres. Et c'est la première fois que je le teste. J'en ai déjà testé un ou deux de cette gamme-ci. Je les adore. J'en ai 4 en ma possession. Alors moi en général je mets pas de crayon contour des lèvres. Donc c'est une couleur assez estivale, hein, assez flash. Donc c'est un crayon qui se twiste hein, comme ceci. Un crayon rétractable. Donc je pense qu'on voit bien la couleur. Hein. Voilà ce que ça donne sur les lèvres. Donc c'est un orange assez pétant quand même. Hein. Donc c'est le Tango Mango. Le 345 Tango Mango. Donc je ne retrouve plus le petit bouchon. Voilà. Donc là c'est de la marque Max & More. Voilà, ils ont plutôt une bonne tenue. Hein. Bon, bien sûr, si vous mangez, il faut en remettre. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne pour les yeux, pour les lèvres. Vous voyez, c'est pas collant du tout. Donc, eh ben, voici pour mon petit crash test. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.